Bonjour et bienvenue sur ma page Drone Technologie. Aujourd'hui nous allons continuer la revue de notre drone, le drone SG 906 Pro 2. Donc il est question aujourd'hui que nous le fassions voler pour voir comment il se comporte, comment il réagit, s'il répond bien aux commandes et tout. Avant de commencer, je vais d'abord procéder à la calibration du drone et après je vais le lancer dans les airs. On se revoit tout juste derrière le générique. Je vais commencer par un décollage automatique. Je vais d'abord débloquer les ailes. Je vais dire de décoller automatiquement. Je vais lancer l'enregistrement sur la radio commande. J'ai lancé l'enregistrement vidéo. Bon, le drone il est là dans les airs. Il n'est pas très stable, il bouge beaucoup. Mais je pense que c'est à cause du vent, car il y a beaucoup de vent ici là. Mais mine de rien, il est toujours au-dessus du landing pad. Il n'a pas trop bougé. Malgré le vent, il est là. Il essaie de résister au vent comme il peut. Et on prouve que le GPS fonctionne bien. Le GPS fonctionne bien. Donc, il se bat. Il est quand même stable. Bon, je vais le faire faire un tour. Je vais faire un tour. Je vais vérifier si l'inclinaison de la caméra marche, donc c'est-à-dire descendre vers le bas et vers le haut. Donc on a les deux boutons et derrière là qui permettent de faire ça. Je regarde sur l'écran si ça fonctionne. Oui, effectivement. Là je suis censé descendre la caméra et là je la remonte. Donc ça fonctionne bien. On peut aussi le faire à l'aide de l'application, directement sur l'application. À ce niveau là on voit bien que la caméra s'incline vers le bas. Je suis en train de faire. Je vais faire encore un tour.
peut dire que le drone se comporte bien, ça répond bien aux commandes, ça répond bien. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais le faire atterrir et le faire décoller manuellement maintenant. Je vais le faire atterrir. Un atterrissage automatique aussi. Il y a beaucoup de vent, c'est pas très stable. Bon, je vais atterrir manuellement. Maintenant, je vais procéder à un décollage manuel. Donc, je vais activer les moteurs manuellement et pousser le stick des gaz vers le haut pour le faire décoller. Là, j'ai activé les moteurs. Je peux les arrêter. Pour activer, je n'ai qu'à pousser les deux sticks vers le bas. Et pour décoller, je pousse le stick des gaz vers le haut. Là, j'ai décollé manuellement. Là, j'ai fait un décollage manuel. Bon, maintenant, on va tester quelques modes de vol automatique. Je vais commencer par le Follow Me. Alors, le Follow Me, c'est un mode de vol qui permet au drone de suivre la radiocommande. C'est à ce niveau qu'on actionne le Follow Me. Bon, je vais l'avoir un peu l'éloigner de moi. On prend un peu d'altitude. Il y a beaucoup de vent. Il n'est pas très stable. Bon, je vais le faire. Je retourne vers moi. Je baisse un peu la caméra. Maintenant, je vais taper le Follow Me. Là, il se recule. Il se recule. Et je crois qu'il s'est arrêté là. Je vais un peu lever la caméra. Maintenant, je vais me déplacer. Maintenant, je vais me déplacer. Et il est censé me suivre lorsque je vais me déplacer. Et je crois qu'il est en train de se tourner. Il se tourne. Il se tourne. Est-ce qu'il va me suivre? Oui, je crois qu'il est en train de me suivre. Il est en train de me suivre. Donc c'est ça le mode Follow Me. Mais il me suit parce que j'ai la radiocommande. Si je dépose la radiocommande là, il ne va plus me suivre. Donc ce mode de vol automatique fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Il se retourne. Il se retourne. Ok, effectivement, le Follow Me marche bien sur ce drone. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Le Follow Me fonctionne bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je m'en vais vers lui? Je suis en train d'aller vers lui. Et là, il rentre. Il est en train de rentrer. Il est en train de rentrer. Donc, c'est vraiment super. Le Follow Me fonctionne bien. Le Follow Me fonctionne bien. Donc, je vais arrêter le Follow Me.
il se retourne. Ok, il va revenir vers moi. Maintenant, je vais essayer un autre mode de vol. Cette fois, c'est le vol autour d'un objet en forme circulaire. Donc, c'est cette option-là. Donc, il y a la possibilité de se placer au-dessus d'un objet et il va prendre un certain diamètre et il va faire un tour autour de l'objet. Donc, je vais un peu le reculer derrière. Je veux qu'il tourne autour de moi. Donc, je vais me placer en bas de lui. Je me place en bas de lui là. Et je vais actionner le mode de vol circulaire. Là, il prend de l'altitude. Un peu. Il s'éloigne. Il s'éloigne un peu. Il se retourne. Et là, il commence à faire le tour, comme vous pouvez le voir. Il fait le tour autour de moi. Il fait le tour lentement. Il fait ça lentement. Il fait lentement le tour. Je vais changer de sens parce que là il y a ce poteau. Non, il est en train de faire le tour lentement, lentement. Donc ce mode de vol fonctionne aussi très bien. Donc avec ce drone, il n'y a pas de problème pour le vol circulaire. Là, je vais arrêter. La seule limite avec ce mode circulaire, c'est que on ne peut pas soi-même définir le diamètre. C'est lui-même qui définit le diamètre et il se met à tourner. Le dernier mode de vol que mode de vol automatique que je vais faire, c'est le return to home. Donc je vais demander de revenir se déposer là où il a décollé. Là, je vais un peu m'éloigner. M'éloigne un peu. Et je vais actionner le retour à la maison, ici au niveau de la radiocommande. Là, quand on actionne, ça bip et le drone prend de l'altitude. Il prend de l'altitude. Il prend de l'altitude. Il est déjà à 13-18 mètres. Il est rentré se positionner, si on peut le dire, au-dessus du landing pad. Il amorce la descente. Est-ce qu'il va atterrir exactement où il a décollé? Pas vraiment. Ok, là, il a atterri, on peut dire peut-être à 2 mètres du landing pad. Donc, la précision n'est pas très nette. Mais, on remarque que ça permet quand même au drone de revenir dans la zone de décollage, pas très loin. Maintenant, je vais prendre quelques photos et pour que nous jugions un peu la qualité photo de l'appareil. Comme j'ai déjà fait des vidéos, on pourra voir à quoi ça ressemble dans l'ordinateur. Je
Je vais lancer le drone encore une fois dans les airs et on va faire quelques clichés photos. Là, je vais faire un décollage manuel. Les joueurs de football, je vais un peu les filmer. Je vais un peu prendre de l'altitude pour filmer le paysage. Voilà, si on a le paysage, je fais une photo. Comme vous pouvez voir, il est en train de signaler batterie faible. Donc il ne faut plus que je m'éloigne trop. Je dois rester dans la vue près de moi. Je vais un peu monter encore. Je descends un peu la caméra. Je prends une autre photo. Je m'éloigne un peu et je vais encore une fois de plus activer le retour à la maison. On va encore tester pour voir s'il va toujours atterrir très loin du landing pad. Donc j'actionne le retour à la maison. Il monte, il monte. Je reviens vers le landing pad. Là, il a 22 mètres. Il descend. Là, il est vraiment très éloigné du landing pad. Très éloigné. Il va atterrir dans les herbes, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais arrêter. Je vais arrêter le return to home, sinon il allait atterrir dans les herbes là. Je vais le faire atterrir manuellement. Là, nous sommes parvenus au terme de ces tests. En conclusion, on peut dire que l'appareil fonctionne bien, très bien même. Il est un peu victime du vent, mais c'est pas très grave. Dans la machine, on va voir la qualité de la vidéo, la qualité de la photo. On va juger de cela dans la machine, mais je crois que dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Les modes de vol automatique fonctionnent bien.
et ça répond bien aux commandes quand on pilote. Il n'y a vraiment pas de souci à cet endroit. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et aussi n'hésitez pas à vous abonner à la page et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les mises à jour chaque fois que je vais uploader une vidéo. Merci et à bientôt.